Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, rapidement, comme l'a dit Jean-Luc, on va essayer de tenir le délai. Quelques éléments sur un sondage que l'on a mené auprès de nos étudiants à l'ESPI. Alors, sondage, attention, il n'est pas complètement, je préfère dire un panel, pour deux raisons. Déjà parce que nous sommes une université privée et donc les résultats que nous allons vous donner sont sans doute beaucoup plus optimistes ou beaucoup moins pessimistes, vous prenez le terme que vous voulez, que ce que l'on faisait si on avait tout un public. Deuxièmement, effectivement, plus de la moitié des étudiants qui ont répondu étaient des étudiants de notre campus parisien, les autres étant sur les autres campus du territoire, où les sujets sont évidemment un peu moins compliqués. Donc, ces deux points étant évoqués, plus le fait qu'effectivement, on a un peu moins de 200 étudiants qui ont répondu, donc ça ne rentre pas dans le cadre du sondage. Après, une fois que j'ai dit ça, vous allez voir, les résultats ne sont, encore une fois, moins mauvais que ce qu'on pouvait imaginer compte tenu du fait que nous sommes, compte tenu de notre mais pas vraiment rassurant et en tout cas même plutôt assez angoissant pour les malheureux étudiants qui ont réussi à se loger. Nadia, à toi. Tout à fait. Donc, le retour, c'est 156 étudiants, qui est notre échantillon, qui ont accepté, sur la base du volontariat, de partager avec nous, en tout cas, ces questions qui sont plutôt de l'ordre intime. Hein. Tout le monde ne donne pas des informations sur le logement, parce qu'on touche à des données personnelles. Sur les 156 étudiants donc, avec qui on a partagé un petit peu les éléments d'enquête, au niveau de la répartition géographique, comme l'a dit Jean-Michel, 53% habitent à Paris. Les résultats qu'on va vous présenter, 53% sont parisiens. En tout cas, habitent à Paris, font leurs études à Paris, plus précisément. 17% sont à Nantes. 10% de nos jeunes sont sur Lyon. Et 6% entre Marseille, 5% à Bordeaux, 3% arrivent de Montpellier. Et on a à peu près 1% qui sont de la région de Montpellier, voire de Montréal, puisqu'on a été jusqu'à interroger nos étudiants qui sont actuellement au Canada. Et alors, en termes de répartition, on a, comme vous le savez, nous avons des formations à 2 ans, 3 ans et 5 ans. On a en gros 70% ceux qui ont répondu sont en master, première ou deuxième année. Et on a un peu moins de 20%. Le reste, c'est un peu plus le reste, c'est plutôt en bachelor. Et pour l'instant, les autres ont peu répondu, ne serait-ce que parce qu'effectivement, les formations de 2 ans sont lancées cette année. Tout à fait. Donc, on est sur des études à post-bac, sur des diplômes à Bac plus 3 ou Bac plus 5 par rapport à l'échantillon. 88% des étudiants qui ont répondu sont de nationalité française et les autres sont plutôt de nationalité européenne, voire au-delà. 98% des répondants ne sont pas boursiers. 91% des répondants sont des alternants, donc sous contrat d'apprentissage. Et en termes de parité, 59% des répondants sont des femmes et 41% sont des hommes. Alors, comme je vous le disais, une nouvelle apparemment étonnante, 92% nous disent disposer d'un logement fixe. L'autre façon de se dire, c'est quand même que 8% nous disent que ce n'est pas le cas. Voilà, donc on les a interrogés là-dessus. Par logement fixe, bien sûr, on entend un lieu qui est accessible toute l'année, pendant toute une année scolaire, c'est-à-dire sans changement de logement en cours d'année. Alors, quel type de logement occupe-t-il ? Classiquement, 69% sont en location meublée ou non meublée auprès du parc privé. 17% sont chez leurs parents. Je rappelle qu'on est en train de parler de bac plus 3, bac plus 5. Et 3% sont en résidence ou foyer, quel qu'il soit. Bon, après, le reste, c'est logement personnel ou chez l'habitant. Voilà. Toujours sur ceux qui occupent un logement fixe, on les a interrogés sur les principales raisons qui les ont amenés à choisir ce logement, sachant qu'ils avaient plusieurs choix possibles, bien évidemment. Ce qui ressort en premier, c'est les raisons financières et le confort, à hauteur de 45 à 46%. Troisième raison, c'est l'accessibilité aux moyens de transport, pour 33% d'entre eux. La proximité géographique avec leur lieu de formation, pour 31%. Certains pourraient être indépendants, 24%. D'autres souhaitant être plutôt à proximité du centre-ville, pour 22%. D'autres, c'est plutôt par défaut, parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre, pour 13% de ces jeunes.
Certains, à hauteur de 10%, c'est par rapport aux services proposés dans leur résidence, en tout cas là où ils habitent. 4% pour la convivialité. Alors, quelles sont les autres raisons? Pour les autres raisons qui représentent quand même 15%, c'est pas parce qu'ils sont en alternance, parce qu'effectivement, ils ont, et à proximité géographique, proche de leur entreprise aussi, ils peuvent se mettre en coloc. Et en gros, on voit bien que les éléments clés, c'est proximité du lieu de travail ou d'alternance et d'un stationnement pour économiser et pour être proche, et ensuite une colocation, voire même, ce qui est ressorti, pour avoir des espaces verts à proximité. Oui, ce qui est tout à fait nouveau, la notion d'espace vert qui apparaît pour la première fois, en tout cas dans les sondages de nos jeunes. Alors, comme je vous le disais, mauvaise nouvelle, par contre, en termes de loyer, même si on est quand même l'essentiel, on est à pratiquement 70% paie entre 500 et 950 euros. On a quand même à peu près 18% qui paient entre 950 et 1100 et seulement 15% qui paient entre 350 et 500. Voilà. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, comment financent-ils ça? Leur salaire, puisqu'on vous a dit qu'ils sont majoritairement alternants, 62%, aide de la famille, 30%, et des aides institutionnelles, 27%. Alors, dans les aides institutionnelles, vous avez principalement, soyons clairs, c'est de l'APL. Voilà, donc c'est la combinaison des trois acteurs, des trois modalités qui leur permet en tout cas de subvenir à leurs besoins et de payer leur logement par rapport au montant qu'a cité tout à l'heure Jean-Michel. Sur la satisfaction, en tout cas pour ceux qui ont un logement aujourd'hui, quand on leur a demandé, ok, très bien, on a compris, mais vous êtes satisfait du logement que vous avez aujourd'hui? 88% disent oui, par rapport au logement qu'ils ont finalement pu en tout cas décrocher, c'est-à-dire le fameux Sésame. Alors leur motif, c'est le confort, 62%, la superficie, 51%, le cadre de vie, et encore une fois, on voit, comme par hasard, la proximité avec le lieu de travail et la proximité avec les transports, qui sont les éléments principaux. Donc ce qui est important dans les motifs de satisfaction, ils ne sont pas à prendre de façon isolée, parce qu'en moyenne, comme a annoncé tout à l'heure Jean-Michel à l'instant les chiffres, c'est vraiment la combinaison des trois. C'est le confort. Il veut du confort, de la superficie, un cadre de vie, être proche de son lieu d'alternance et avoir des transports en commun à côté. La notion de sécurité est extrêmement importante pour eux, ainsi que le coût, c'est-à-dire par rapport effectivement au loyer. La proximité avec l'école, bien sûr, elle est inhérente et apparaît pour 23% d'entre eux la salubrité dans leur logement. Alors maintenant, si on regarde les motifs d'insatisfaction, premièrement, c'est problème de chauffage, 44%, problème de nuisance sonore, 44%, problème d'équipement, 16%, problème lié au paiement des charges, 16%, et on a un gros paquet autres motifs avec lequel une multitude de questions. Vous avez premièrement l'insalubrité, l'isolation, la sécurité, l'humidité, la zone géographique, l'état, la zone géographique, des moisissures qui sont aussi remontées en question ouverte. Tout ça étant quand même assez moyennement rassurant si on prend un peu de distance sur le résultat. Sur les moyens de transport pour se rendre donc sur leur lieu de formation, pour aller à l'école, 50% utilisent les transports en commun. Ensuite, c'est suivi par la voiture pour 26% d'entre eux. Et puis ensuite, globalement, à peu près sur les mêmes pourcentages, on va retrouver la voiture, le covoiturage, on va retrouver à pied, les piétons, on va retrouver le vélo, la trottinette ou le scooter. Et quels sont les moyens qu'ils ont utilisés? Massivement, ils ont trouvé ça sur Internet, 35%. Agence immobilière, 24%. Mais quand même, par relation, 21%. Et on peut rajouter à cela 7% pour les réseaux sociaux. Donc, ce qui, à peu de choses près, quand même la même chose. Par contre, si on prend Crous organisme public, là, malheureusement, on tombe à 4%. 4%, l'offre étant pratiquement proche, on l'a vu ce matin, très, très, très faible. Ce qui veut dire qu'en fait, ils savent qu'ils n'ont aucune chance de décrocher quelque chose auprès du Crous ou des organismes publics. Pardon, juste sur les logements fixes est apparu aussi, on l'a vu dans les verbatim pour ceux qui ont choisi d'autres solutions, le Airbnb est revenu très souvent
avec la notion de fait que comme ils sont en alternance, ils viennent que quelques semaines et donc ils vont rester et privilégier de rester là où ils travaillent. Ils peuvent très bien travailler à Grenoble, dans une autre ville, et avoir des études à Paris. Cette mobilité, elle existe. On a beaucoup d'étudiants qui sont dans ce cas-là. Et ils vont aller se loger, faute de solution, dans du Airbnb. C'est très commun, c'est très fréquent auprès de nos jeunes aujourd'hui. Voilà. Autre question qu'on avait posée, c'est quand est-ce que vous avez commencé? Alors malheureusement, je vous rappelle que leurs études commencent en septembre. On a quand même 20% qui a commencé au mois de janvier. Si on dit long, et après c'est 10% au mois de mars, 15% en avril, 25% au mois de mai et 30% en juin. Après on descend aux alentours de 20% juillet et août, et un peu moins septembre. Et maintenant, si on passe à la slide suivante, quelle est la fin de recherche? Malheureusement, c'est entre mai, c'est 10%, juin à 15%, juillet, août, on est aux alentours de 25-30%, et septembre, on est à 25%. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'ils mettent entre 2 et 4 mois en moyenne pour trouver un logement. Bon, on en pense qu'on veut, c'est moyennement, là encore une fois, moyennement rassurant. Pour ceux, effectivement, sur la durée moyenne du logement, on le voit, pour 52%, effectivement, on est dans les 2 mois, 18% jusqu'à 3-4 mois, comme l'a annoncé Jean-Michel. Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés particulières dans leur recherche? Globalement, le fait d'avoir trouvé au final, ils vous disent non. Pour la moitié d'entre eux, ils disent finalement, on a trouvé. C'est la norme de passer autant de temps. En fait, c'est devenu normal pour eux de passer autant de temps. La difficulté dans la recherche d'un logement est pour eux quelque chose d'acté et normal. Donc ça, c'est quelque chose qui est à changer aussi auprès de cette population-là. Voilà, et puis quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées? Ils vous citent premièrement 26% la pénurie de logement. Deuxième pourcent, ça ne vous étonnera pas, le loyer trop élevé. Et après, on a 11% loyer trop petit, 11% l'emplacement. Et on voit arriver des choses comme les publicités mensongères, 8%, ou les exigences en matière de documents administratifs, 7%. Tout à fait. Et enfin, dernier point, ce qu'ils nous disent, c'est le premier sujet qu'ils rencontrent, c'est on leur demande de solides revenus. Tout à fait. C'est un élément clé qui nous font remonter. Oui, avec une méfiance des propriétaires, ça apparaît dans les difficultés qu'ils recensent, sur l'exigence extrêmement importante en termes de matière de caution pour ce public-là. Et bien sûr, comme tu l'as dit, avec des revenus à la hauteur. Et je rappelle qu'il s'agit d'apprentis, donc un salaire d'apprenti, je pense que j'ai plus besoin de l'énumérer, tout le monde le connaît. Voilà, donc alors si on a... Ok, donc si tu veux, on s'arrête là. Simplement sur le sujet, bon, alors vous trouverez sur le site des rendez-vous, les entretiens d'Inchoseta, vous trouverez effectivement l'analyse complète. Je crois qu'un des éléments importants, c'est de se dire qu'effectivement, d'une part, c'est quand même très très compliqué et on voit bien que derrière l'apparente satisfaction, il y a beaucoup de réserves qui apparaissent, et en tout cas, ne serait-ce que la question de coût, qui est évidemment quelque chose de colossal au regard des rémunérations d'étudiants, parce que, voilà, comme ils ont dit, comment ils financent, c'est leur salaire. Et deuxième chose qui nous est remontée, qu'on va maintenant travailler en tant qu'école, ça va être effectivement, tous nous disent, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver un logement? Voilà, écoutez... Merci beaucoup. On a tenu les temps. Merci.